Il arrive au cinéma que le fusil de Tchekhov soit contourné volontairement dans un but comique. Il ne s'agit pas alors d'ignorer simplement une convention, mais de délibérément faire l'inverse. C'est le cas dans La Cité de la Peur. Dans cette comédie sortie en 1994, écrite par les nuls et réalisée par Alain Berberian, les projectionnistes d'un film d'horreur nanardesque diffusé pendant le festival de Cannes sont assassinés successivement. Le meurtrier emploie des méthodes identiques à celles du tueur du film. Odile de Ray, l'attaché de presse, compte bien en tirer parti. On s'inscrit ici dans la lignée des films parodiques des As dont le but était de déconstruire les ressorts du cinéma. La Cité de la Peur assume le fait d'être un film et le rappelle sans arrêt. Pour cette raison, ces ficelles sont mises en évidence. On ne cherche pas, comme cela se fait habituellement, à proposer une histoire à laquelle le spectateur pourrait croire, avec des personnages auxquels il pourrait s'identifier. Bien au contraire, tout vise à créer de la distance entre le spectateur et ceux qu'il regarde. Ainsi, constamment, la suspension consentie de l'incrédulité est mise à mal. La suspension consentie de l'incrédulité est l'opération mentale par laquelle le lecteur ou le spectateur d'une œuvre met de côté son esprit critique. Par là, il peut croire à ce qu'on lui raconte. Suspendre son incrédulité, c'est ce que nous faisons quand nous regardons Star Wars. Sans cela, difficile d'accepter que des humains et des espèces intelligentes, au mode de vie relativement proche des nôtres et qui parlent nos langues, puissent exister à des années-lumière de nous. Or, dans La Cité de la Peur, tout est fait pour maintenir le scepticisme du spectateur. La scène de l'assassinat du projectionniste incarné par Eddie Mitchell nous en donne un exemple. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Oh mais écoute, plaie d'argent n'est pas mortel, enfin. Oui? Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. J'y crois à mort. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Ah ah. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. Et c'est pour qui les cafés? Putain, on est en train d'enregistrer là. Ah oh là, je suis pas ta bonne, hein. Ouais, ta gueule. Ouais, la tienne avant la mienne. Oh. Ouais, ta gueule toi-même. Oh, Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Mais oui, t'étais où pendant le film, toi? Ah mais non, parce que je fais ça mi-temps, moi. C'est pas un full-time job, Ouais. donc c'est pour ça que je suis un peu... Ouais, mais enfin bon, quand même, tu devrais un petit peu t'intéresser. Non mais j'essaye de m'intéresser, ça m'intéresse. Eh, regardez, regardez! Le tueur, il s'est blessé au doigt! Oh, Il s'est blessé au doigt, le tueur! oh là là, mais dis donc, il a l'air salement blessé. Mais ouais! Au doigt! Les producteurs sont heureux de vous annoncer que le bruitage du film peut continuer normalement. Merci de votre compréhension. Nous sommes ici dans un moment de fabrique cinématographique. Un film, c'est une construction possible grâce à un budget et à une post-production. Ces réalités, nous en avons rarement conscience. Mais dans cette scène, elles sont soulignées, rappelant au spectateur que ce à quoi il assiste, c'est à une création artificielle, non à quelque chose de vrai. Le faux fusil de Tchekhov qui interrompt la scène de la course-poursuite s'inscrit dans ce projet de déconstruction des conventions cinématographiques. Pendant ce temps, à Veracruz, ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. Cette scène, du moins à première vue, n'a aucun intérêt cinématographique. C'est une banale scène de vie quotidienne. Elle frappe par son côté arbitraire et imprévu. La seule chose qui justifie son existence, c'est qu'elle se déroule en même temps que la course-poursuite. Mais pourquoi cette scène en particulier? Pourquoi à ce moment? Dans ce lieu? Avec ces personnages? N'importe quelle autre ville aurait fait l'affaire. N'importe quel autre lieu à Veracruz. En somme, elle n'est pas nécessaire. Elle ne découle de rien. Elle n'influence pas l'intrigue, on pourrait la retirer sans nuire à l'ensemble du film, par son inutilité, elle est tout ce qu'interdit le fusil de Tchekhov. Or paradoxalement, c'est là son utilité. Cet extrait n'a aucun sens, et c'est bien ce qui fait sa force comique. Sa raison d'être réside dans le fait qu'il n'a aucune raison d'être, participant à l'artificialité du film.